Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités, était mon invité. Il restait avec nous parce que justement, Laurent Wauquiez voulait lui dire un mot. Ouais, bonjour Apolline. C'est pour moi ça. Vous savez pourquoi je suis là? Parce que je sais que vous aimez quand je suis là. Et là en plus j'ai un bon plan pour vous. Un bon plan pour vous, oui. Dans 9 mois, je peux te faire gagner 250 € de plus par mois. J'ai déjà donné. Tu sais que Jean-Pierre l'a dit, Jean-Pierre Farandou, il a dit Oui. le bébé d'aujourd'hui, c'est le salarié de demain. Jean-Pierre Farandou, tu sens qu'il sait parler aux femmes. Tu sens le poète. Mais tu sens quand même un petit peu le ministre du Travail derrière aussi. C'est sûr. S'il vous plaît, monsieur Wauquiez. Oui, non, je sais, Apolline. Jean-Pierre Farandou, tu sais, lui aussi, il me fait du pied avec son projet de loi contre la loi. La fraude, la loi de fraude, la loi contre la fraude. Il m'a manqué un mot, contre la fraude aux prestations sociales. Peut-être Laurent Wauquiez. La loi contre la fraude aux prestations sociales. C'est pas facile à dire, les prestations sociales. Mais c'est plus dur à dire qu'à toucher, les prestations sociales. C'est un fléau que je dénonce depuis longtemps, la fraude aux prestations sociales, comme Jean-Pierre. C'est vrai que ça nous rapproche, 14 milliards récupérés. Il a dit, mais je voulais donner un conseil à Jean-Pierre Farandou. Il y a beaucoup plus simple et plus efficace que de vérifier les relevés téléphoniques des bénéficiaires d'allocations fraudeurs. C'est tout simplement de regarder leur prénom. Quand ils s'appellent Ali ou Fatoumata, pardon, mais il y a de fortes chances que ça sente la fraude à planer. Monsieur Wauquiez, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis correct, il a fait c'est pas politiquement correct. Vous n'êtes pas d'accord, Apolline? C'est ça, vous n'êtes pas d'accord? J'ai compris. Comme on est en public, tu veux faire croire que tu me résistes pour prouver que tu existes. Je connais ce petit manège. Ouais, je connais le manège. C'est le fameux fuis-moi, je te fuis. Fuis-moi, pardon. Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je... Enfin, c'est le fameux truc où si je te calcule plus, tu vas me courir après. Merci, monsieur Wauquiez. François Ruffin, lui aussi, souhaitait réagir, notamment sur le durcissement des règles pour lutter contre la fraude au chômage. Oui, je voulais réagir parce que je le dis, ça suffit. Monsieur Farandou, j'en appelle à votre humanité. Vous savez à quel point c'est difficile pour un chômeur de joindre les deux bouts. Et encore, quand il a la chance d'en avoir deux des bouts. Le quotidien d'un chômeur, c'est quoi? C'est se nourrir de soupe de cailloux, avec peut-être, les jours de fête, peut-être un peu de terre dedans. Oh, vous en faites trop à chaque fois, monsieur Ruffin, quand même. Ça suffit. Arrêtez de me couper comme on coupe l'électricité à ces pauvres chômeurs obligés de s'éclairer à la bougie des bougies fabriquées avec la cire de leurs oreilles. Obligés de s'habiller, ne me coupez pas avec des vêtements confectionnés à partir de lettres d'huissier cousues ensemble pour faire un modeste chandail qui servira à toute la famille. Alors je dis à Jean-Pierre Farandou, cette chasse aux chômeurs, ça suffit. Merci, monsieur Ruffin. Sans plus attendre, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Ouais. Il y avait longtemps. Bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui est interdit de Jeux Olympiques d'hiver pour ne pas risquer, avec sa voix, de déclencher des avalanches. Après les annonces d'interdiction dans les collèges des téléphones portables pour les moins de 15 ans, l'interdiction des réseaux sociaux et des jeux vidéo, toujours pour les moins de 15 ans, Emmanuel Macron envisage carrément d'interdire en France les mineurs de moins de 15 ans. Et puis pour la Saint-Valentin, McDonald's innove en proposant des nuggets au caviar. Même si le vrai luxe aurait été qu'ils vendent enfin des nuggets avec du vrai poulet dedans. Guillaume Durand souhaitait réagir. Bonjour à tous, bonjour à vous qui m'écoutez, moi qui m'écoute. J'ai noté donc les efforts louables de McDonald's pour essayer d'attirer une clientèle plus haut de gamme. Enfin, pour m'attirer moi, il en faudra plus que ça. À la rigueur, oui, je pourrais franchir la porte d'un McDonald's s'ils sortent un burger à la langouste argentée des Maldives avec une sauce pour les frites à la truffe blanche du Piémont et des... Pardon, excusez-moi, je sors de ces costes. Et des sundaes caramel au thé matcha d'Okinawa avec des fèves de cacao criollo du Guatemala signé Pierre Hermé. Pourquoi pas là, oui, je pourrais franchir la porte d'un ces établissements. Mais pour l'instant, permettez-moi, chère Apolline, je préfère continuer à fréquenter des petites gargotes parisiennes sans prétention.
tenu par l'ami gagnard Thierry Marx ou Yannick Allen. Bien sûr, merci beaucoup Guillaume Durand d'avoir été avec nous ce matin, c'est une première. Merci à tous. Pour faire un point donc sur la situation de notre pays, nous recevons Emmanuel Macron. Monsieur le Président, bonjour. Oui. Après une longue séquence à l'international, vous enchaînez depuis plusieurs jours des déplacements en France. Oui, c'est vrai, chère Apolline de Malherbe, que depuis un an, parmi tous mes voyages à l'étranger, le pays dans lequel je suis le moins allé, je crois que c'est la France. Ah oui. Donc j'essaye de me rattraper. Le lundi, c'est vrai que j'étais au Salon du Vin, j'ai lancé une cuvée For Sure. C'est une réalité, c'est vrai, c'est pas une fausse info. Hier, j'ai inauguré un four électrique à Dunkerque. Demain, grosse journée, je suis à Bar-le-Duc pour la mise en service d'un lave-vaisselle. Vendredi, je suis à Niort pour inaugurer le nouveau rond-point Franck Michael. Et samedi, je donnerai le coup d'envoi de la médiathèque Adil Rami à Châteauroux. Vous voyez, on peut œuvrer à l'international, mais aussi être au plus proche des Français. Oui, enfin, c'est pas tout à fait la même envergure quand même quand vous vous occupez d'international. Ah, ben alors là, ça, chère Apolline de Malherbe, je suis bien d'accord avec vous. Ben, Bien sûr. ah, mais ça, c'est vrai que ça s'est un peu calmé. Hein, Monsieur Marshall, nous en parlions ensemble dans une vision dans les couloirs. Le Groenland, le Venezuela, l'Iran, il n'y a plus grand-chose à faire là-dessus. C'est vrai que ça roule. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Chaque jour, j'espère que Trump va faire une nouvelle dinguerie. Voilà. Ben oui, mais c'est ça qui me permet d'exister. Du coup, il faudrait presque qu'en off, je pousse mon Donald à attaquer l'Iran ou envahir le Canada. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle révélation aussi dans l'affaire Jeffrey Epstein hier, où on a appris que le nom de Franck Ribéry était cité 7 fois. Un faux témoignage selon son entourage. Didier Deschamps, vous avez été son entraîneur. Oui, bon. Écoutez, je connais bien Franck Ribéry. Non, je peux vous garantir qu'il n'a rien à voir dans toute cette affaire. Je ne l'imagine pas un instant solliciter des prostituées mineures, puisqu'il est déjà bien trop occupé avec les prostituées majeures. Ah, pourquoi il est innocent. Oh, innocent, ça fait aucun doute. Vous savez, pour arriver sur l'île de Jeffrey Epstein, il aurait fallu que Franck sache lire un mail, qu'il comprenne comment y répondre, qu'il se rende à un rendez-vous sans se tromper, et qu'il prenne un avion tout seul. Non, ça tient pas la route un instant, l'île d'Epstein. Non, Franck s'y recrute, ça n'ira jamais plus loin que sur le bon coin. Merci Nicolas. Passons à tout, que l'on retrouve dès demain à 8h50 sur RLC et à tout moment en podcast, bien sûr. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Et le temps est venu de reconnaître. Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.